Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va voir 5 animés où le héros tombe amoureux de la mauvaise personne. Et oui, on m'a demandé des animés de romance, un peu de school life. J'ai tout regroupé, on va en faire un petit top, j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. On commence avec Golden Time, qui est disponible sur Crunchyroll. C'est sorti en 2013, ça rentre dans plusieurs genres, comédie, drame, romance, school life, seinen, surnaturel, triangle amoureux. Notre histoire elle est simple, on va suivre Tada Banri qui est un nouvel élève qui vient d'arriver dans une université à Tokyo. Bon, il est pas trop habitué à ça, il va un peu se perdre, mais sur le chemin il va rencontrer Yanagisawa Mitsuo qui est un nouvel élève et qui lui aussi est un peu perdu, donc à deux voilà, ils vont s'entraider. Mais tout à coup une femme va apparaître dans une énorme limousine tenant un bouquet de roses dans les mains. Elle va donc tendre ce bouquet à Mitsuo et le féliciter pour son entrée avant de partir. Tada il voit cette fille et il tombe complètement sous son charme. Par la suite, il va apprendre que c'est l'ami d'enfance de Mitsuo, Kaga Kuko. Et plus jeune, ils s'étaient promis de se marier ensemble, mais Mitsuo a complètement changé d'avis et du coup, essaye de l'esquiver un maximum. Et donc on va suivre ce triangle amoureux qui est très cool. Franchement, si vous l'avez pas vu, c'est à voir. Hein. C'est une romance très sympa, assez mature, assez intéressante, il y a de bons développements. Donc moi, j'ai mis cet animé parce que vraiment, je l'ai kiffé, donc n'hésitez pas à aller le voir. Pour le deuxième animé, on va passer à mon animé romance préféré, je pense. Sakarutsu no Pet Nakanojo, franchement, je l'ai adoré. J'ai trouvé ça drôle, intéressant, émouvant. J'ai trouvé incroyable. C'est sorti en 2012, il y a 24 épisodes de 24 minutes, ça rentre dans plusieurs genres, comédie, drame, romance, school life. Notre histoire, elle est simple. On va suivre un Sorata Kanda qui vit dans une demeure qu'on appelle Sakurasu, qui est excentré du lycée, et il vit là-dedans avec un peu des cas particuliers. Il y a une nouvelle arrivante dans cette demeure qui s'appelle Mashiro Shina, il va la rencontrer, il va tout de suite lui aussi tomber sous son charme. Mais il va faire de plus en plus connaissance et se rendre compte que Mashiro ne sait absolument pas s'occuper d'elle, elle ne sait rien faire, elle ne sait pas s'habiller, elle ne sait pas manger, elle ne sait rien faire toute seule. Et donc il va en gros devenir un peu son tuteur. Il va l'aider à avancer dans la vie et on va suivre cette romance qui petit à petit va évoluer et c'est très cool. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que le personnage de Mashiro il est incroyable, je le trouve beaucoup trop drôle. Donc si vous l'avez pas vu, franchement c'est un animé assez comique, ça finit assez bien, donc voilà, c'est très cool. C'est pas sombre du tout par rapport à d'autres animés de romance, là c'est vraiment très joyeux. Bon, à quelques moments c'est un peu de péripéties mais ça reste très cool, donc si vous l'avez pas vu, vous n'avez pas trouvé des trucs sombres. Moi celui-là je l'ai adoré. Donc on va passer à un autre animé dont la saison 2 sort bientôt il me semble. Le nom, je vais essayer de pas l'écorcher, c'est Orewo Suki Nano wa Omae Dake Kayo. Normalement je l'ai bien dit. C'est sorti en 2019, il y a 12 épisodes et comme je vous ai dit, c'est disponible sur Wakanim mais la saison 2 sort bientôt. Donc nous on va suivre Joro qui est un lycéen, voilà, lycéen de base, et il est attiré par deux personnes, Iwari qui est son amie d'enfance et Cosmo la présidente du BDE. Il est hyper content parce que chaque jeune fille va venir lui parler, il va croire que c'est pour sortir avec lui et en fait les deux sont amoureux du même mec. Et donc il va vouloir aider les deux pour gagner de l'estime à leurs yeux, mais malheureusement il va se mettre dans une situation très complexe, parce que voilà, vous avez compris, ça va péter, mais c'est très drôle, franchement c'est incroyablement drôle, la romance est assez bonne, c'est surtout drôle, franchement c'est surtout drôle, mais voilà, ça reste très cool, donc moi si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, c'est assez cool, il y a un peu d'harem, je vais pas vous mentir, hein, parce que bon, vous avez compris, il y a plusieurs filles qui rentrent dans l'histoire, mais voilà, ça rentre dans le triangle amoureux et tout, et puis c'est un peu school life, donc si vous l'avez pas vu, moi je vous le conseille, c'est très beau. Ok, on va passer à un autre animé, donc celui-là que j'ai adoré aussi, Domestic Girlfriend, Domestic Nakanojo, qui est sorti en 2019, hein, il est assez récent. Il y a 12 épisodes de 24 minutes, ça rentre dans plusieurs genres, drame, romance, school life, slice of life, école, quotidien, triangle amoureux, franchement c'est très lourd. Donc on va suivre Natsuo qui est amoureux de sa professeure Ina, donc voilà, ça rentre parfaitement dans le personnage qui tombe amoureux de la mauvaise personne. Il essaye d'oublier ses sentiments parce que voilà, sortir avec un prof, bah c'est pas trop possible. Il va se rendre avec des camarades de classe dans une fête et il va y rencontrer une fille nommée Rui Tachibana. J'espère que je l'ai bien dit. Et on sait pas trop pourquoi, mais Rui elle va l'inviter à venir chez elle pour une raison bien précise qu'elle va lui dire une fois chez elle, c'est avoir une relation sexuelle. Sans sentiment derrière, elle veut juste découvrir la chose. Et Natsuo il va accepter mais avec hésitation, il dit que c'est bien pour oublier mais en même temps il trouve ça bizarre, mais il va quand même accepter. Donc voilà, cette histoire va se passer, puis plus tard son père va se remarier avec une femme et il se trouve que cette femme c'est la mère de sa prof et de la fille, donc Rui avec qui il a une relation. Parce que oui, elles sont sœurs. Ils vont donc tous les trois habiter sous le même toit et ça va partir voilà un peu en triangle amoureux de... Je vais pas en dire parce que là j'allais spoiler, je vais pas en dire plus, mais c'est très cool, assez mature, franchement c'est assez intéressant.
On m'a dit que le manga était mieux, mais ça reste très très cool. Moi j'ai adoré cet animé, donc si vous l'avez pas vu, franchement très très bon animé de romance. Pour le dernier, on passe sur un animé que j'ai adoré. Franchement, je l'ai adoré lui aussi. Là, les animés que je vous ai présentés, c'est vraiment des coups de cœur, tous. Love and Lies, c'est sorti en 2017. Il y a 12 épisodes de 23 minutes. Ça en a plusieurs genres, comédie, drame, romance, cool life, slash of life. Triangle amoureux, école, amitié. Franchement, trop trop cool. Notre histoire, elle se passe dans le futur. Et en gros, les lycéens, dans ce monde, quand ils atteignent 16 ans, ils sont obligés de se marier avec un partenaire que l'État a choisi. Nous, on va suivre Yukari Nejima, qui est un jeune lycéen âgé de 15 ans. Il est amoureux d'une fille, Misaki Takasaki. Donc il est amoureux de cette fille et il va vouloir lui avouer, mais il faut pas oublier que il a 15 ans, presque 16 ans, et qu'à 16 ans, te choisit une femme. Voilà, le gouvernement te choisit une femme et que du coup, son amour, il ne pourra pas le vivre si c'est pas elle qui est choisie. Donc on va voir comment ça va évoluer, comment il va faire, et franchement, trop trop lourd. Trop lourd cette romance. Tous les animés que je vous ai présentés, ils sont assez lourds, assez intéressants. Faut aimer les romances, mais vous allez pas être déçus. Si vous l'avez pas vu, vous allez pas être déçus, ces animés sont trop longs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que je vous aurai présenté des animés que vous n'aurez pas vus, ou si vous les avez vus, à mon avis, vous savez comment ils sont sympas. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a plein de choses qui arrivent, il y a encore des facecam, il y a des covers de saxo qui vont arriver. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut, ciao ciao.